y a un lien évident entre la danse et la philosophie. Il y a un lien évident entre la danse et la pensée. Si penser, réfléchir, c'est chercher un chemin, le chemin de la vérité, avancer, avancer dans les idées, avancer dans le débat, avancer vers la vérité, vers ce qui se dessine à l'horizon comme étant la vérité. Si penser, c'est essayer de chercher la justice et la justesse de ces arguments, si penser, c'est essayer de partager des idées, d'essayer de comprendre quelle est la meilleure idée parmi plusieurs idées qui nous sont proposées, si penser, c'est essayer d'être totalement responsable de tout ce que l'on pense, c'est-à-dire repenser tout par soi-même, ne pas se contenter des autorités intellectuelles en vigueur, ne pas se recommander toujours de ce qu'on appelle des arguments d'autorité. Si penser, c'est toujours penser par soi-même et cheminer vers la vérité, se diriger vers la vérité, alors dans ce cheminement, dans cette direction, dans ce chemin est forcément dansant. Il y a déjà un mouvement de danse dans ce chemin. Car chercher la vérité, ce n'est jamais rectiligne, c'est jamais en vol d'avion, c'est toujours sinueux, c'est un parcours difficile, comme dans un labyrinthe. La vérité, on croit la voir là et ce n'était qu'un mirage, qu'une illusion. La vérité, on croit la posséder et puis on s'aperçoit qu'on ne possède que du vent. Et donc on est toujours amené à revenir sur ses pas pour prendre un autre chemin, à douter de l'issue, à douter du chemin. On est toujours dans une sorte de va-et-vient et finalement, si l'on pouvait traduire en mouvement ce qui se passe dans la tête d'un penseur, d'un philosophe, on verrait la plus grande des danses, la plus grande des farandoles. Et donc il y a un lien forcément entre la danse qui cherche le mouvement juste, qui cherche les gestes justes, et la philosophie et la réflexion qui cherche aussi la justice, la vérité et le meilleur chemin, la meilleure voie. Dans le premier temps de ma réflexion, je tiens à préciser le mot contemporain, qui est un mot assez difficile à cerner. Contemporain, dans la langue française, ça signifie actuel, d'aujourd'hui, de l'époque actuelle. Donc, par exemple, on peut dire, nous sommes par exemple tous des contemporains, nous vivons tous à la même époque, à la même période. On peut dire, cet événement m'est contemporain, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive quand je suis vivant, qui est là. Ce n'est pas un événement du passé, c'est contemporain. Donc, avec le même temps, on est dans le même temps, on partage le même temps, nous sommes tous contemporains. Alors dans ce sens temporel, la danse contemporaine, c'est la danse qui a lieu aujourd'hui. C'est la danse d'aujourd'hui. Il y a la danse du passé, il y a la danse qu'on ne danse plus, les danses grecques d'il y a 2000 ans, on ne les danse plus aujourd'hui. On peut s'amuser à essayer de les retrouver en analysant les statues, en analysant les vases, l'archéologie. On peut essayer de retrouver des danses du passé. Mais les danses, vous savez, c'est comme les langues, ça meurt. Et ça vit, et ça renaît, et ça se croise, et ça se mélange, comme les espèces vivantes. Et donc, il y a des langues mortes, des langues que l'on ne parle plus, ou que l'on parle peu, et puis il y a des danses que l'on ne danse plus. Et ça me fait toujours rêver d'imaginer qu'il y avait des mouvements faits par le corps humain il y a 4000 ans, c'est évident, je pense que la danse est très liée à ce que c'est l'humain. Quand on est heureux, quand on est joyeux, quand on est porté par des émotions fortes, on se met à danser. Regardez les enfants, à l'âge de 3 ans, ils entendent le moindre rythme, la moindre musique, et ils sautillent, et ils cherchent à exprimer, à sortir de leur corps l'émotion qui traverse leur corps. Donc la danse est très très liée au corps humain, à l'être humain. Donc forcément, il y a 4000 ans, il y a 10 000 ans, la danse existait. La danse existe depuis que l'homme est capable d'être traversé d'émotions, autant dire il y a très longtemps. Et puis les danses se codifient. Il y a des codes qui sont des codes culturels, des codes qui sont liés à la tradition, et les gestes s'alourdissent, s'épaississent de signification. Et si je lève la main avec un certain rythme, dans une culture ça peut vouloir dire quelque chose, et dans une autre culture autre chose. Je pense, mais j'ai aussi beaucoup d'émotions à être là, et je suis habité par ma pensée. Et si la pensée m'habite, je bouge. Ce sera très très dur de faire une conférence, les mains sur la table, et à vous parler comme ça. C'est pas possible. Donc forcément, observez-moi, je suis en train de danser. Quand je dis un lien entre penser et danser, il suffit juste de me regarder. Dans tout le bassin méditerranéen, on s'exprime avec le corps. J'ai vu les Algériens parler.
C'est une danse, on observe une danse du corps algérien qui s'exprime et on voit tout de suite, quand vous regardez, vous passez en bus ou en taxi, vous voyez les gens parler avec un peu d'animation, d'émotion, vous savez le contenu de la discussion. Vous ne pouvez pas connaître le contenu intellectuel de la discussion, mais vous connaissez la teneur émotionnelle de la discussion. Vous savez si des gens sont en train de s'engueuler, d'être en colère, et là vous sentez les gestes sont durs et on n'est pas content, et vous voyez, même au loin, vous détectez à la danse que fait le corps, le contenu émotionnel de la discussion qui a lieu à plusieurs mètres de vous. Discussion à laquelle vous n'entendez absolument aucun mot. Et pareil, les mots d'amour, les mots doux que l'on dit à l'autre, les « je tiens à toi »,« fais bon voyage » que l'on observe sur les quais de gare, quand les gens se disent au revoir, quand les familles se disent au revoir, quand les amoureux se disent au revoir, on observe à leur danse, on observe à leur étreinte, à leurs gestes, on observe le contenu de ce qu'ils sont en train de s'échanger. Les mots qu'ils sont en train de se dire se voient parce qu'ils sont inscrits dans leur corps. Toute pensée est inscrite dans le corps, toute pensée est incarnée.